Accessijeux, c'est l'histoire d'un gamer comme vous et moi. Le médecin lui annonce qu'il va perdre la vue. Il va décider de réunir autour de lui une équipe qui va adapter des jeux de société pour les personnes malvoyantes. Ils en ont adapté plus de 300. La success story autour de ça, c'est que ça va bientôt devenir la ludothèque la plus grosse de Paris. Ils emménagent dans des locaux beaucoup plus gros. L'association Accessijeux, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? C'est une association qui existe depuis 11 ans, qui a été fondée par Xavier, qui est lui-même déficient visuel. Il a pris énormément d'envergure. Au-delà de juste adapter des jeux pour les déficients visuels, on en réédite certains. On tient une ludothèque et on déménage bientôt dans la plus grande ludothèque de Paris. On fait aussi de la sensibilisation, on forme les ludothécaires à l'adaptation de jeux. Donc le mot qui me vient tout d'un coup, c'est inclusion. Ah bah oui, forcément. Qui représente complètement le projet associatif. Quoi les difficultés qu'on rencontre quand on adapte des jeux de société? Ah bah il y en a beaucoup. Là c'est pas toujours adaptable, hein. Il y a des jeux pour lesquels clairement on peut rien faire. Ah mais c'était ma question d'après. Ce qui est très visuel, c'est si ça pouvait être fait, c'est pas nécessairement pertinent. Il faut que le jeu il soit fun et qu'il puisse être partagé entre une personne en visuel et un joueur dit valide. Il y a des questions de coût aussi. Par contre, c'est de l'adaptation à la main, donc on achète le jeu. On fait faire les stickers qui nous permettent d'adapter de manière tactile, qui est aimant, colle, etc. C'est aussi des choses qu'on achète. Donc même sans compter la main d'œuvre, c'est des choses qu'on doit inclure nous dans le prix de vente. Et c'est pour ça que derrière vous, en fait, il y a presque 500 jeux adaptés et que sur la boutique, on en a moins d'une centaine. On propose seulement ceux qui coûtent le moins cher à adapter pour que la personne en situation de handicap ne se trouve pas encore un frein à l'accessibilité de son loisir. Un Uno par exemple, ça va coûter plus de 40 € à adapter parce qu'un petit sticker c'est 10 centimes, que comme il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'informations, etc., en fait ça peut aller très très vite. C'est vraiment une question juste de matériel. Sachant que nous, comme on est associatif, on fait pas de marge dessus ou quasi pas, et qu'on facture pas le temps de travail. Alors, je lui apprendre une question. Ouais, ça va être une question chiante ça. Peut-être. C'est une question sadique ça. Ouais.